Gladys, aujourd'hui on va réaliser des bonbons millés. Alors c'est un bonbon traditionnel qu'on avait l'habitude autrefois de trouver dans les petits commerces tenus par les Réunionnais d'origine chinoise. Aujourd'hui, c'était un petit peu dans l'oubli il y a quelques temps, mais on recommence à retrouver. Donc c'est tout simplement une pâte qui sera faite à partir de farine, de sel, de levure, des œufs et avec un sirop, du sucre qu'on mélangera avec de l'eau pour faire une pâte. Ensuite, on va façonner cette pâte en petites boulettes, on va les enrober de graines de sésame et on va les passer à la friture tout simplement. On va donc procéder donc à la réalisation du sirop, tout simplement en faisant fondre 150 g de sucre avec 50 g d'eau jusqu'à ce que le sucre soit fondu et on laisse refroidir ensuite. On laisse le sucre bien se dissoudre dans l'eau. Quand le sucre est bien fondu, le mélange va commencer à bouillir et on laisse bouillir environ 1 minute. Alors on va faire donc le premier mélange de la pâte. On va rassembler dans un récipient les denrées qui sont sèches. La farine, la pincée de sel et le sachet de levure. Voilà, on va bien mélanger. Dans le creux de la fontaine, on va mettre les 3 œufs entiers. Ensuite, on va verser petit à petit le sirop, notre sirop qui a complètement refroidi. Alors, l'utilisation du sirop nous permet donc d'avoir un mélange beaucoup plus facile et le sucre sera complètement dissous, alors que si on avait mis du sucre semoule, il aurait fallu attendre un peu plus longtemps pour avoir la dissolution du sucre. On pourrait éventuellement terminer la pâte à la main sur un plan de travail. On va aromatiser cette pâte avec quelques gouttes d'huile de sésame. Lorsque le mélange est bien fait, on va recouvrir cette pâte, on va la laisser reposer pendant 30 minutes environ, recouvert d'un torchon ou d'un papier film. Voilà, la pâte est reposée. Gladys, on va réaliser donc des petites boulettes de cette dimension-là. On va les enrober donc de graines de sésame avec légèrement humidifiées. Ensuite, à l'aide d'une pelle de ciseaux, on va les inciser et on va les faire frire. On choisit donc la taille de la grosseur d'une boule de baby-foot pour que le bonbon, lorsqu'il est cuit, il sera suffisamment doré à l'extérieur et ne pas être trop sec à l'intérieur. Si on fait des plus gros, on aurait des difficultés à cuire l'intérieur de la pâte. Et si on aurait fait des tout petits, le bonbon sera trop sec. Une incision pour permettre pendant la cuisson que le beignet soit éclaté. Hein, on cherche ça comme un peu comme une brioche qui sera avec l'effet de la vapeur du bain d'huile et de l'humidité de la pâte. L'humidité va faire éclater le bonbon et au niveau de la présentation, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Et aussi le fait qu'il soit éclaté va permettre à la friture de bien colorer l'intérieur du beignet. Alors maintenant, il faudra laisser cuire suffisamment longtemps pour que le beignet donc, il gonfle. Il a commencé donc l'éclatement et jusqu'à ce que les graines de sésame soient bien colorées sans pour cela que les beignets soient trop secs. Alors la température de l'huile est très importante. Il ne faut pas avoir un bain d'huile trop chaud au risque de faire donc brûler les graines de sésame, mais suffisamment chaude quand même pour créer la formation de la vapeur pour gonfler et cuire les bonbons. Alors si on a une friteuse avec un thermostat, on pourrait régler la friteuse à 160 degrés, 150, 160 degrés, éventuellement jusqu'à 170, mais de diminuer un tout petit peu dès le début de coloration. Lorsque le beignet va être coloré, on va donc diminuer la température, on va baisser le feu pour prolonger la cuisson, pour donner un croustillant au bonbon. Nos bonbons sont colorés, ils ont une belle couleur blonde, il ne faut pas non plus qu'elles soient trop foncées. On va les égoutter, donc c'est une opération très importante parce qu'il s'agit quand même d'une friture et dans notre alimentation d'aujourd'hui, il faut manger un peu moins gras, donc bien faire attention à bien égoutter ce bonbon avant de le consommer. Pour réaliser donc ces bonbons millés, il nous fallait donc 500 g de farine, une pincée de sel, un sachet de levure chimique. Pour le sirop,
150 g de sucre et 50 g d'eau, 3 œufs et ensuite quelques gouttes d'huile de sésame pour parfumer la pâte et des graines de sésame. Voilà donc un petit clin d'œil à notre tradition pour que justement elles ne se perdent pas. On les remet au goût du jour avec nos jeunes élèves.